Bonjour à vous tous. Nous sommes arrivés enfin à la 5e part de notre longue restée ensemble pour mieux connaître les deux personnes qui sont Mohamed, jeune musulman algérien, et Pierre, évêque catholique à Oran en Algérie, donc chrétien qui vient de France. On a découvert un peu la difficulté de leur amitié, de la relation qu'il y a entre eux, puisque la culture, les chefs de la religion et de l'État ne comprennent même pas pourquoi ils sont encore là et ils sont encore là ensemble. Et maintenant, envers la fin, on peut découvrir totalement la vérité de leur existence. Allons lire les dernières parties. Pierre, nous savons maintenant en Algérie ce que signifie mourir de mort violente. Avec des dizaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes, nous affrontons chaque jour cette menace diffusée qui se précise parfois et se réalise, quelles que soient les précautions prises. Beaucoup se demandent encore et nous demandent pourquoi nous nous obstinons à nous exposer ainsi. D'autres nous accuseraient presque de provoquer par notre seule présence ceux à qui nous donnons ainsi une occasion de tuer. Et nous voilà poser la question radicale de la mort et donc du sens de notre vie. Car Dieu nous a donné la vie et nous n'avons pas le droit de jouer avec elle comme à la roulette russe en l'exposant légèrement et inutilement. Mais au moins pouvons-nous tenter de faire la vérité pour discerner ce qui n'est qu'agitation, bruit, désir de plaire et d'être reconnu de ce que Dieu nous appelle à être, puisque nous sommes aussi croyants et que Jésus est pour nous le chemin, la vérité et la vie. La mort n'est plus alors la clôture sur laquelle vient buter toute espérance, mais le seuil d'une vie nouvelle, plus juste, plus forte, plus vraie. Elle n'est plus la négation de la vie, mais la condition de sa croissance et de sa fécondité. Qui veut vivre au plein sein du monde, c'est la nécessité de rupture et de mort où l'on a l'impression de tout perdre. Pas de vie sans dépossession, car il n'y a pas de vie sans amour, ni d'amour sans abandon de toute possession, sans gratuité absolue. Don de soi-même dans la confiance des armées. Sans la mort, il n'y a rien que nous puissions préférer à nous-mêmes. Être prêt à donner sa vie pour quelqu'un est bien la preuve décisive de notre amour. En deçà de ce don, nous n'avons pas encore aimé, ou du moins, nous n'avons aimé que nous-mêmes. Et ensuite, Mohamed. La lumière baisse et les maisons d'Oran s'allument. L'avion d'Alger ne devrait plus tarder maintenant. Tout le monde veut prendre l'avion parce que les routes sont dangereuses. Il y aura aussi l'escorte de police qui accompagne Pierre depuis 15 jours quand il se déplace, comme si ça pouvait nous rassurer d'avoir ces deux policiers avec nous. Je vais les reconduire à l'évêché. Nous allons encore nous disputer parce qu'il ne voudra pas que je porte sa petite valise de la voiture à la maison. Il n'est pas si fatigué, me dira-t-il. Mais moi, je serai plus têtu que lui comme d'habitude. La mort viendra-t-elle aujourd'hui ou demain? Nous verrons. Mais si je meurs avec Pierre, on retrouvera sur moi un petit carnet où je note mes pensées et mes prières. J'ai pris soin de dire adieu à tous ceux qui m'ont aimé et à tous ceux qui j'ai aimé. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, avant d'élever mon stylo, je vous dis, la paix soit avec vous.
Je remercie celui qui va lire mon carnet de souvenirs. Et je dis à chacun de ceux que j'ai connus dans ma vie que je les remercie. Je dis qu'ils seront récompensés par Dieu au dernier jour. Pardon à celui à qui j'aurais fait du mal, qu'il me pardonne. Pardon à celui qui me pardonnera au jour du jugement. Et celui à qui j'aurais fait du mal, qu'il me pardonne. Pardon à celui qui aurait entendu de ma bouche une parole méchante. Et je demande à tous mes amis de me pardonner en raison de ma jeunesse. Mais en ces jours où je vous écris, je me souviens de ce que j'ai fait de bien dans ma vie. Que Dieu, dans sa toute-puissance, fasse que je lui sois soumis et qu'il m'accorde sa tendresse. Voilà, on a complété la lecture de toutes les paroles que les deux vraies personnes qui sont existées, qui ont vécu parmi nous en Algérie. L'histoire de l'amitié entre Mohamed et Pierre. Et si on peut utiliser les paroles de quelqu'un d'autre, je me rappelle maintenant les paroles du président de France, François Mitterrand. Il a écrit, pour débuter, un livre de Marie Denesiel, La mort amie. François Mitterrand a écrit que le mourir, c'est le temps pour l'homme de comprendre le sens de son existence. Et si on peut utiliser la phrase de François Mitterrand pour mieux comprendre à la fin de leur vie le but des deux vies de Mohamed et Pierre, on peut comprendre que la raison de la vie des deux hommes n'était que l'amour, l'amitié et le service. Je ne sais pas si on peut prendre pour nous-mêmes, pour nos réflexions, la phrase totale sur la vie de Mitterrand. Mais je voudrais enfin partager avec vous qu'il y a d'autres possibilités pour nous tous. De chercher de comprendre chaque mort quotidienne, chaque mourir quotidienne. Toutes les fois quand, pendant nos journées, nous sommes obligés de laisser quelque chose aller loin de nous, de perdre quelque chose. Toutes les fois quand on va perdre un ami, une amie, quelqu'un qui nous a aimés et que nous aimons. Il y a beaucoup de petits morts dans la vie du quotidien. Est-ce que nous arrivons à comprendre la signification de ces petites renonces, de ces petites, soit grandes morts quotidiennes, puisque si on les laisse tout passer en disant « oh, c'est comme ça », on pourra découvrir qu'après des années, nous serons encore là, dans le même lieu, sur la même place, parce qu'on n'a pas pris le courage de laisser vraiment aller les choses. On les a laissés avec la tête, mais on les a gardés dans le cœur. C'est-à-dire que les choses qui sont mortes dans nous n'ont pas travaillé pour nous accompagner à renouveler nos vies chaque fois. Est-ce que nous sommes capables de faire ce travail, ce service pour nous-mêmes à partir d'aujourd'hui? Avec cet espoir, je vous embrasse et je vous dis ciao à la prochaine série de ces vidéos, la clinique du sens de la vie. Ciao.